bien, de mon côté, c'est la très grande forme, je crois. Dites-vous que cette vidéo, elle est prévue depuis bien des semaines, voire même des mois en arrière. C'est un projet de long terme et il me semble que ce genre de vidéos-là font vraiment partie de vos favoris en période de fête, en période de Noël. Je veux bien entendu parler de la présentation de créateurs. C'est un concept que j'ai mis en place il y a 2 ans sur la chaîne ASMR parce que je trouve que c'est vraiment le genre d'entreprise qu'il faut mettre un peu plus en avant et qui souffre beaucoup de la concurrence avec la grande industrie. Je suis quelqu'un qui encourage l'art, qui encourage la créativité des gens. Et cette année, j'ai sélectionné, j'allais dire 10, mais il y en a un qui s'est désisté, donc 9 talents, 9 créateurs à vous présenter. Tout aussi talentueux les uns que les autres. Vous allez voir que le niveau est très haut cette année. Et le but est de vous détendre par le biais de vidéos ASMR, mais également de donner de la visibilité à ces personnes qui ont de l'or au bout des doigts et de la suite dans les idées. J'espère également que ça pourra vous inspirer pour vos cadeaux de Noël ou bien d'anniversaire, de fêtes en tout genre. En tout cas, je ne l'espère pas parce que j'en suis sûre, vous allez vraiment voir qu'il y a des pépites. Sans plus attendre, on commence avec le tout premier créateur. Et le tout premier créateur est une créatrice qui s'appelle Teal 3D Design. Alors, Teal 3D Design s'appelle en réalité Anna. Et Anna est passionnée de pâtisserie. Vraiment, c'est une grande passion pour elle. Et c'est ainsi que lui est venue l'idée de créer de ses propres petites mains des emporte-pièces personnalisés. Mais quand je dis personnalisé, c'est-à-dire que vous pouvez personnaliser au niveau du message, tout comme de la forme. Et à l'intérieur de ce carton, je vais pouvoir vous montrer quelques petits modèles qu'elle m'a envoyés. Je suis certaine que ça va beaucoup vous donner envie de commander pour Noël ou pour un anniversaire. J'en mets ma main à couper, vous allez comprendre pourquoi. Tout est sécurisé avec des petits cubes de polystyrène. Et voici les emporte-pièces. Donc je vais commencer par une présentation du plus classique au plus original, à mon sens. Donc pour commencer, il y a ce modèle d'emporte-pièces en forme de petit lu. Osez me dire que vous n'avez jamais rêvé de reproduire ce petit gâteau à la perfection chez vous. Et bien si c'est le cas, ce sera chose possible maintenant. Et puis ce qui est cool avec cette petite forme, c'est que vous pouvez faire le gâteau nature. Vous pouvez mettre la plaque de chocolat par-dessus et vous pouvez même, pourquoi pas, faire un sandwich avec le chocolat et encore un biscuit par-dessus. Donc vous voyez qu'avec un emporte-pièce, vous êtes capable de faire de grandes choses. Emporte-pièce numéro 2. Il est question d'un cœur avec l'inscription Joyeux Noël. Alors, ça c'était important pour moi parce que tous les Noëls, je fais de grandes fournées de gâteaux que j'offre à tour de bras à la famille et aux amis les plus proches. Donc pouvoir offrir carrément un petit gâteau avec tout l'amour qu'on leur porte, avec les vœux de Joyeux Noël, je trouvais que c'était complet. On poursuit et termine cette première partie de présentation avec un gant. Donc il est question d'un gant pour sortir les plats du four, un gant de chaleur. Et là vous allez sourire, je
ici, il y a ma petite fille. Et enfin là, mon garçon. Donc vous voyez, je ne vous avais pas menti, c'est très original, c'est fabuleux, c'est magnifique. J'ai eu un immense coup de cœur pour cette idée, cette créativité. Donc si jamais vous êtes intéressé par l'un des créateurs dont je vais vous parler, je vous donne directement rendez-vous en barre de description où vous aurez absolument toutes les informations nécessaires. Nous allons passer maintenant au créateur numéro 2, qui est encore une créatrice. Alors elle, ce qu'elle crée, ce sont des bijoux, mais pas n'importe quel type de bijoux, car il s'agit d'une joaillière, c'est vraiment son métier passion. Et l'histoire que j'ai avec Chloé date de l'année dernière, parce que parmi ce que je vais vous présenter, il y a un produit que j'ai élaboré avec Chloé. Donc comme dit, c'est un projet qui devait sortir déjà pour l'année dernière, mais qui finalement a pris 1 an de retard. C'est un bijou que nous avons dessiné, travaillé ensemble et qui a une petite histoire pour moi. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous présenter du coup le bijou en question. À savoir que ce que vous allez voir est 100% réalisé par les mains de Chloé. C'est elle qui travaille les métaux et les pierres qui sont toutes naturelles. J'adore le bruit des boîtes. Donc voici le design déjà de vos petites boîtes à bijoux. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même du travail soigné, appliqué. Tada! Alors, ce bijou est fait en argent et possède 2 pierres. J'espère que je ne dirai pas de bêtises, mais il me semble que la petite larme que vous voyez en dessous de l'œil est faite en cristal et que la perle bleue du milieu, qui représente l'iris, est faite en topaze bleu suisse. Chloé a complètement créé ce bijou et je disais qu'il était très important pour moi parce qu'il me rappelle à de lointaines origines me concernant. Mon arrière-grand-mère portait à son cou un œil. Chaque fois que j'allais la voir, elle avait ses colliers en or autour du cou, dont le fameux collier en forme d'œil. Ma grand-mère en a hérité. Je la vois le porter de temps en temps, ce pendentif, mais beaucoup moins que le faisait sa maman. Alors je me suis dit que j'allais créer mon propre œil, qui est un œil de protection. Alors moi j'ai décidé de partir sur un œil bleu pour rester fidèle au fameux bijou de la famille. Mais en vérité, c'est tout à fait personnalisable. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez changer sans aucun problème la couleur de vos cristaux, de vos pierres. Il suffit de le demander à Chloé. Les bijoux sont toujours livrés avec une enveloppe. Dans cette enveloppe, vous avez le certificat d'authenticité avec une carte de conseil d'usage et d'entretien. Et puis à partir d'un certain montant d'achat, on vous offre une grande chamoisine de fabrication française pour entretenir vos bijoux en or ou bien en argent. Et du coup, Chloé m'a envoyé aussi une de ses créations qui semble faire partie peut-être de ses best-sellers, si je comprends bien tout ce qu'on s'est dit. Et il est question d'un bracelet qu'elle appelle rosaire, qui est fait en grenat, rose et rouge.
conceptionné, créé par Chloé. C'est très délicat et ça peut se mélanger avec d'autres styles de bagues. Nous allons continuer avec un autre créateur qui cette fois-ci est un créateur masculin et qui plus est un créateur qui ne nous vient pas de France mais qui nous vient du Maroc. Et ce créateur tout particulièrement m'a beaucoup touchée parce qu'il y a vraiment une démarche humanitaire derrière ses créations et un engagement pour la planète également. Donc ce créateur en question recycle les pneus, tout type de pneus, bicyclette, moto, camion, voiture. Il recycle les pneus qui sont d'ordinaire très polluants pour la planète. Et avec son inventivité et sa créativité, il va détourner ces objets en objets du quotidien. Et vous n'imaginez pas la surprise que ça a été pour moi quand j'ai vu tout ce qu'il était capable de faire à partir de ces pneus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que grâce à ce projet créatif, il arrive alors qu'il est à faire vivre quasiment tout un village, rien que grâce à son art et sa créativité. Donc si vous voulez le soutenir, vous pouvez bien évidemment lui acheter quelque chose sur son site internet. Mais vous pouvez aussi lui faire, pourquoi pas, un petit don sur sa cagnotte Litchi qui se trouvera en barre de description. Alors voici un premier objet qui a été créé par ce créateur. Donc il s'agit d'un pot à crayon réalisé avec du pneu et du cordage. Ce qui est génial, c'est que c'est à la fois costaud et malléable. Je pense qu'un pot comme celui-là, vous ne le casserez jamais. Puis de savoir qu'il s'agit d'une personne qui a eu l'idée et qui a ensuite mis son idée en pratique, moi me touche énormément. Donc voilà pour le pot à crayon. On continue dans l'originalité toujours, avec cette fois-ci une paire de claquettes faites en pneus. Oui, en pneus. Eh bien vous savez, j'étais un peu hésitante. Je pensais que ça allait être peut-être un peu raide. Et du coup je les ai essayées. Et quand je les ai mises au pied, la taille était impeccable. Une taille impeccable. Et un grand confort. J'ai été bien étonnée. Je les ai aimées tout de suite. Et je me suis même dit, heureusement qu'elles sont en pneus, comme ça elles pourront me tenir très longtemps parce que je les adore. Il y a bien évidemment d'autres styles de motifs. Vous voyez que quand on dit qu'on est dans le recyclage, on est réellement dans le recyclage parce que il y a un objet encore que je vais vous montrer dans la pochette, mais vous voyez que la pochette en elle-même a été créée avec un fil de sac de jute et probablement un vieux jean. On adore le concept. Et l'objet en question qui se trouvait dans le sac, c'est une ceinture. Une ceinture en pneu. Et franchement, ça imite à la perfection le cuir. Sauf que le cuir, c'est animal et que le pneu, ça ne l'est pas. Alors voici la boucle. Le travail impeccable. Regardez les motifs. Complètement
s'agit d'un miroir qu'il a réalisé encore et toujours en pneu. Donc cette fois-ci, le pneu a été sculpté à partir de motifs ornementaux pour y placer en plein centre une glace, un miroir. Et encore une fois, on a un objet détourné, recyclé, qui est vraiment très esthétique. Si vous le voulez bien, on va continuer encore avec notre avant-dernier créateur qui s'appelle Lola, qui est encore une femme. Et Lola, c'est une amie de ma cousine, initialement, qui se situe sur Montpellier. Alors pour commencer, je vous laisse, pour le contexte ASMR, apprécier vraiment l'emballage en lui-même, le papier, ainsi que les petites intentions, les mots, les timbres pour refermer plutôt que d'utiliser du scotch. C'est très soigné, c'est délicat, c'est vraiment un beau travail, rien que d'extérieur. Donc nous allons découvrir ensemble ce qui se cache dans ces petits paquets, car je n'ai rien ouvert pour que la surprise reste entière. Donc regardez-moi déjà l'élégance de cette boîte qui a été réalisée 100% à la main. On va l'ouvrir et découvrir ce qu'elle contient. Magnifique. Oh non, vraiment, regardez-moi tous ces détails. Est-ce que vous avez compris? En fait, c'est une petite boîte pour offrir. Quand vous ouvrez la boîte, il y a même un petit bout de tissu ici pour tirer. Quand on ouvre, on a une jolie petite breloque en bois et la petite boîte en elle-même s'ouvre avec le poids de ce qu'il y a dedans. Je vais y aller progressivement. Hop, hop, hop et hop. Oh. Franchement, l'idée est géniale. Une excellente idée pour offrir justement quelque chose. Des douceurs pour Noël ou bien 4 petits cadeaux. Le système est ingénieux. Je continue avec le deuxième paquet. C'est une merveille, c'est somptueux, regardez comme c'est mignon, petite montgolfière. Oh, mon Dieu, elle a fait ça vraiment avec beaucoup d'amour. Et là vous avez la ficelle que je déroule tout doucement. Et voilà. Et vous avez la petite montgolfière suspendue. Petite lanterne. C'est vraiment merveilleux ce qu'elle fait là. Pour un petit mobile, pourquoi pas, dans une chambre d'enfant. Enfin, je vais terminer avec Lola par ce dernier paquet qu'elle m'a envoyé. On retrouve les petits détails
vous avez l'espace pour rédiger votre petit mot. J'adore le côté portefeuille comme ça là de la carte. C'est vraiment magnifique. Ici, vous avez également une petite planche de stickers. Si vous voulez décorer vous-même quelque chose en particulier. Il y a encore une autre planche de stickers. Vous voyez qu'on est vraiment dans le scrapbooking et dans la garderie pure et dure. Ici, vous avez un petit lot avec une carte ainsi que son enveloppe. Et vous avez un autre modèle de carte avec, encore une fois, l'enveloppe. Regardez à quel point les cartes de Lola sont bien travaillées. Hop. Ça se balade. C'est absolument géant. C'est génial ce qu'elle a fait. Le papier est super beau, il est nacré. Je suis certaine que vous écrirez de jolis messages dans de jolies cartes comme celle-ci. Et ça, c'est la deuxième carte. Le col, vous voyez, ça fait comme un col qui dépasse d'une chemise ou d'une robe, de ce que vous voulez. Et là, on est sur un beau papier holographique avec un vrai petit bouton là quand même, je précise. Et on retrouve le fameux papier nacré, encore une fois. Et je vais terminer pour Lola avec ce dernier article où il est écrit fait main. Et à l'intérieur, il y a des petites choses bien sympas. Ce sont encore des cartes qu'elle a réalisées elle-même complètement. Celui-ci, c'est le modèle Tendre Pensée. Ici, vous avez un modèle un peu plus ethnique avec un éléphant doré sur un fond noir. Ça ressort vraiment bien. C'est superbe. Ici, vous avez une carte avec marqué Papa chéri. Et ici, vous avez une carte Maman chérie. Ah, elle s'ouvre différemment celle-ci. Ah, c'est super sympa. Ah oui, d'accord. Regardez. Oh là là, elle est trop belle. Ah ouais. Et le dernier créateur sera de nouveau une créatrice. La créatrice en question s'appelle Vinciane. Et Vinciane a une boutique en ligne qui s'appelle Fleurs Spirituelles. Vinciane donc est médium et créatrice de bijoux ésotériques. Elle est également certifiée en lithothérapie et en aromathérapie. Elle détient une boutique en ligne et propose de vrais beaux produits faits à la main avec de véritables pierres. Alors il me semble que je sais, oui voilà, j'avais deviné ce qu'il y avait dans le paquet uniquement grâce au bruit qu'il produit. Et il s'agit d'un marque
apporte la joie et la force de vivre. La pierre de soleil, quant à elle, c'est une des pierres des sentiments positifs et particulièrement connue pour porter chance, favoriser les ambitions personnelles et chasser les complexes. Et ici, il y a un objet apparemment très puissant. Il est question d'un pendule fait à la main. Alors je n'y connais pas grand-chose en pendule. Ce que je peux vous dire, je pense que je vais vous le lire directement depuis la carte que Vinciane m'a envoyée, à savoir que ce pendule m'a également été fourni avec cette feuille avec apparemment une partie positive, une partie négative, ainsi que des pourcentages de positivité ou négativité en fonction de l'angle d'inclinaison. Pour ce qui est du pendule, le pendule améthyste en goutte est un outil très apprécié. Sa pierre possède des vertus idéales pour un travail précis et profond. En effet, l'améthyste clarifie l'esprit, chasse les idées perturbantes et favorise la concentration. Les atouts sont bénéfiques pour faciliter la réceptivité et la clairvoyance. Cette pierre puissante améliore l'intégration de nouvelles connaissances. Donc, si vous êtes initié au pendule ou que vous avez envie de vous y initier, pensez à vous orienter vers des objets qui ont été manipulés par des personnes convaincues